les relations justes et vraies. Celui qui aime la lumière aspire à vivre en union avec un principe supérieur divin, à entrer dans la grande harmonie universelle, à goûter la paix et à œuvrer pour le bien commun. Malheureusement, le problème, c'est que bien souvent, l'homme est obtus, prisonnier dans un monde de concepts. Il porte un poids, une hérédité. Il a été constitué et fécondé par la peur de ne pas être. La vie est, mais l'homme a viscéralement peur de la non-existence. Par-dessus tout, il veut être, exister par lui-même. C'est sa grande faiblesse. Il veut se prouver qu'il existe en réalisant des œuvres en dehors de l'intelligence divine et de sa grande harmonie universelle, en se glorifiant lui-même. Il tente de combler sa peur de ne pas être, et cet artifice le rassure. Celui qui n'est plus relié avec le principe divin universel n'est pas. Dieu seul est, et rien ne peut être en dehors de lui. Mais l'homme ne peut plus le comprendre, car il est fécondé par la peur et par le désir d'exister dans le néant du rien. Ce désir s'empare de sa volonté, de son être, de son pouvoir créateur. Et l'homme invente un monde où il est le roi, le tout-puissant, celui qui est concerné par tout ce qui existe et qui a son mot à dire sur tout ce qui arrive. Alors, c'est le désordre qui apparaît, car l'homme ne sait plus qui il est. Quelle est sa place dans l'ordre divin? Quelle est sa fonction? Il ne pense plus à l'harmonie universelle, à l'autre, mais uniquement à lui-même, sans savoir qui il est réellement. L'homme ne regarde qu'une image fausse de lui-même, et elle le mène dans l'illusion.
Il vit sans se regarder et sans regarder l'autre. Lorsqu'il veut quelque chose, il ne se préoccupe pas de l'intelligence supérieure divine, ni de l'autre et de l'environnement. Il impose sa façon de penser et d'être. Il pose les œuvres de sa volonté, même s'il doit détruire l'autre, l'environnement, l'ordre céleste. L'homme est très lourd, non pas d'un poids physique, mais lourd dans ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Il amasse, il garde, puis il contemple ce qu'il a amassé et veille dessus comme son trésor. C'est sa raison de vivre. Il ne fait qu'amener à lui tout ce qu'il peut voir, comprendre, toucher, de façon à se sentir exister, à se créer une destinée dans le monde de la mort. Dans tout, il faut que l'homme se sente intégré, qu'il existe, qu'il ait sa part et bénéficie de ce qui est présent. Mais à cause de cette attitude et de son origine obscure, l'homme demeure à la superficie de la vie. Il ne fait qu'accumuler. Il amasse dans le paraître, mais n'entre pas dans l'union avec l'être véritable. Il est comme un tiroir qui n'est plus bon qu'à entasser des objets sans consistance, sans vie. Ils sont mis là juste parce que le tiroir a peur d'être vide. Alors, il regarde tout ce qui est autour de lui et cherche à amasser tout ce qu'il peut prendre. S'il rencontre une fleur, il voudra accaparer sa couleur, sa beauté, son parfum. Il professera toute une philosophie sur la fleur, alors qu'il ne l'a jamais vraiment regardée, considérée. C'est juste un maquillage pour combler son vide, sa non-existence. L'homme ne peut pas accepter qu'il n'est pas et que seul le divin est. L'homme peut devenir s'il est en accord parfait avec le divin. Mais pour cela, il faut qu'il soit correctement éduqué et formé. Tel est le rôle de la tradition divine. Mais tant que l'homme ne le voit pas, il est perdu dans son monde d'illusions et de mensonges.
Il va dire qu'il aime, mais c'est faux. Jamais il ne respecte l'autre, le regarde pour ce qu'il est. En tout, il voit ce qu'il peut prendre, ce qu'il peut amasser, comme si sa vie intérieure et son âme ne lui suffisaient pas. S'il s'approche de l'eau, il va vouloir lui voler sa puissance, son pouvoir magique, son intelligence, asservir son âme, emprisonner son corps. Mais jamais il ne la respectera et ne la conduira et la connaîtra pour ce qu'elle est. Il n'y a que lui et son désir d'existence, de justification qui soit important. En vérité, l'homme doit passer en ce monde pour apporter une sagesse supérieure, une belle lumière qui ouvre un chemin de beauté et de libération pour tous les êtres, pour toutes les formes d'existence. Il doit être la porte du ciel et le lien de lumière qui unifie tous les êtres et leur permettent de trouver le chemin de l'élévation, de l'ascension, de la vie plus grande. Il ne doit pas s'établir dans le monde pour voler ce qui ne lui appartient pas, pour enfermer les mondes dans les ténèbres et pour se justifier devant le néant. Il est fondamental que l'homme soit éduqué dans le vrai savoir, qu'il se forme un corps qui lui permette d'entrer dans le grand respect de son origine divine et de toutes les créatures qui constituent son environnement visible et invisible. La nature vivante et les principes sacrés qui l'animent doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, pris en compte, respectés et honorés. Alors, l'homme retrouvera son être véritable, sa vraie identité, son royaume, sa puissance créatrice intérieure, sa vraie destinée. Il saura pourquoi il est venu sur la terre et il accomplira sa mission. Il n'aura pas besoin de donner son avis sur tout, car il ne cherchera plus à paraître aux yeux des autres. Ce qui est essentiel pour chacun, c'est de savoir qui l'on est et ce que l'on doit faire pour l'harmonie des mondes et la victoire de l'intelligence divine qui unit tout dans le bien. Mais l'homme veut à tout prix être le roi dans tous les mondes.
À travers n'importe quel événement, il veut exister, amener sa participation, de peur d'être oublié dans cette existence universelle et de ne pas pouvoir en profiter. Vous devez vous éveiller, vous nettoyer et travailler sur vous pour vous rééduquer. Vous devez éveiller le rayon de votre être véritable, éternel, et apprendre à marcher avec lui sur la terre pour faire de votre tradition une œuvre, une maison, un royaume, un pays dans lequel vous pourrez vivre dans la grande harmonie et le respect de la dignité de chacun. Chaque homme est un être unique, un rayon de lumière provenant d'un soleil caché. Vous n'êtes pas une âme collective, mais des rayons individualisés qui doivent se réaliser en touchant la terre. Vous devez mettre au monde la beauté et non la laideur, la grandeur et non la faiblesse, la libération et non l'enfermement et l'esclavage. Par l'usage que vous faites de votre pouvoir créateur, vous êtes en train de perdre cette beauté des fils et des liens qui engendrent les relations vivantes, subtiles entre les êtres et les mondes. Ce sont ces fils magiques qui tissent les destinées et qui écrivent l'histoire de l'homme. Arrêtez de penser qu'il n'y a que vous qui êtes intéressant et qui devez dicter à tous les mondes ce qui est. Ouvrez-vous à tout ce qui est vivant et intelligent autour de vous et entrez dans la grandeur divine. Ce n'est pas parce que la vie et l'intelligence sont partout que vous êtes vivant et intelligent. Vous devez vous détendre, car la vie est universelle et vous devez laisser les autres baigner dans son océan et y participer à leur façon. Vous devez respecter toute forme d'existence et vous individualiser pour trouver votre chemin et votre place, votre note au sein de la grande symphonie universelle. La vie est faite de fils, de liens. Elle est un tissage permanent qui fait apparaître les mondes, les événements, les situations, pour mettre tous les êtres en relation et permettre un dénouement. Mais vous, les hommes, vous devenez bien souvent de grands dictateurs, ceux qui prennent le contrôle de tout, qui veulent tout commander, régenter, de façon à être les détenteurs de toute forme d'existence et les décideurs
de toutes les destinées. Vous prenez tout des autres et vous donnez le néant en échange. Éveillez-vous, redevenez des individualités vivantes qui savent qui elles sont et ce qu'elles ont à faire et qui œuvrent en conscience pour une communauté de lumière et d'amour en elles et autour d'elles. Faites apparaître le chemin de la beauté, de la grandeur, qui permet d'entrer dans l'universel. Vous devez apprendre à construire en étant en harmonie avec votre environnement physique et aussi avec votre environnement subtil et magique. Vous devez savoir qui vous êtes dans tous les mondes et savoir ce que vous avez à faire. Ainsi, vous prendrez votre place sans vous imposer ni accaparer. Vous vous approcherez des fleurs, de l'eau, d'une pensée ou de n'importe quelle forme d'existence pour lui apporter quelque chose, pour l'honorer à travers un échange juste. Vous ne devez pas sans cesse prendre, car cela alourdit votre vie et finit par vous étouffer. Vous devez apprendre à être et à donner pour entrer dans l'échange vivant, magique, entre ce que vous êtes et ce que vous devenez en permanence, par tout ce que vous faites et mettez au monde. Retrouvez cette beauté des fils magiques qui vous unissent à l'univers, à ce qui est autour de vous et à ce qui est en vous. Conduisez tout cela vers le grand, le vrai, le noble, l'art du tissage qui fait apparaître les mondes doit être retrouvé à travers les relations pures, magiques et la créativité sacrée qui font que toutes les énergies circulent, grandissent, entrent dans la profusion, dans l'immensité de la beauté sans frontières. Rien n'est petit, rien n'est enfermé, accaparé, capturé, mais tout respire, vibre, entre dans l'expression, dans l'océan d'intelligence sans limite. Aucun être n'est perdu. Père Ouriel, comment faire pour poser des œuvres sur la terre sans offenser aucun monde? Éveiller le rayon de l'individualité qui unit le ciel et la terre. Vivez pour la collectivité. L'individualité vous unira à une intelligence supérieure.
L'amour de la communauté vous permettra d'entrer dans une conscience plus subtile de votre environnement d'âme. Ne cherchez pas à imposer une œuvre dans un environnement qui ne lui correspond pas. La terre et la semence doivent être en harmonie pour que la récolte et la vie soient heureuses. Vous devez travailler simultanément ces deux aspects en conscience. Le rayon de votre individualité éternelle et la communauté, car il constitue votre ciel et votre terre. En unissant en vous et dans votre vie ces deux principes, vous serez des créateurs d'harmonie et de paix. Ne soyez pas des armoires fourre-tout dans lesquelles on entasse pêle-mêle tous les bric-à-brac inutiles du monde sans consistance. Ce n'est pas parce que la vie est plus grande que toi que tu seras plongé dans le monde de la mort. Non, accepte cette idée et apprécie la vie en toi et autour de toi, sans vouloir l'enfermer dans un monde. Sois un serviteur de la vie. Observe la vie dans ton environnement et trouve ton équilibre face à la sagesse de la mer. Éveille ton rayon pour amener la note supplémentaire, celle qui apporte l'harmonie, qui sera capable de tisser un lien unissant les mondes. L'intelligence unifie les mondes, mais jamais elle ne les sépare et ne les accapare pour les enfermer. Tu n'as pas besoin d'être existant dans des apparences aux yeux des autres, puisque la vie vient d'un monde supérieur. Trouve ce lien et individualise-toi de façon à ce que ton âme soit unifiée à ton être et que ton corps soit en équilibre et en harmonie avec ton environnement.